gens qui comprennent pourquoi je ne suis pas souvent là. Vous savez, souvent vous allez chercher, ah la présidente, elle n'est pas là, elle est partie, etc. et tout ça. Et bien la réponse, vous allez la trouver dans tous les logos que vous avez en bas. Parce que tous les logos que vous avez sur notre prospectus, tous les logos que nous avons sur le roll-up de l'événement, ce sont des personnes que j'ai rencontrées. J'ai fait du lobbying, je suis partie vers les gens, je leur ai parlé du projet, je leur ai parlé de vous, je leur ai parlé de nous, je leur ai parlé de nos ambitions, je leur ai parlé de nos problèmes. Et aujourd'hui, même dans cette salle-là, dans cette assemblée, il y a même certaines personnes, je suis sûre qu'elles sont, ça fait longtemps qu'elles ne sont pas arrivées à Mpaka. Je ne vais pas dire qu'il y en a qui ne sont jamais arrivées, mais je veux dire qu'il y en a qui ça fait très longtemps qu'elles n'ont pas fait l'effort d'arriver dans ce quartier. Ok? Et c'est pour ça que justement, ça me fait plaisir de les voir. Je veux dire aussi, on est aussi, la MID, c'est aussi porteur, on est aussi porteur d'une vision. On est aussi porteur d'une vision où notre monde, il est décloisonné. Quand tout à l'heure, je vous parlais de la stigmatisation des habitants de Mpaka, je vous en parlais parce que moi-même, j'en ai été victime. Quand vous allez dans une administration et qu'on vous demande où vous habitez et que vous dites Paka, en général, on vous regarde toujours avec un air en coin. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux dire, je suis très bien dans mon quartier. Je suis à 15-20 minutes du centre-ville, je suis mieux que les gens qui sont à Ngoyo, qui sont à Siapoumou, qui sont ailleurs. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et justement, le travail que nous faisons, c'est justement réhabiliter cette image-là. Et vous avez vu, donc, du coup, la MID, comme notre but, c'est de réhabiliter cette image-là, la MID ne fera rien comme les autres. Et nous nous fixons l'objectif aussi. La MID ne fera rien comme les autres. Et nous nous fixons aussi l'objectif aussi de toujours faire mieux. De toujours faire mieux. On n'a pas commencé par une grande activité comme ça. On a d'abord commencé par notre activité phare qui était l'arbre de Noël. Alors vous imaginez un peu, quand on arrive avec le concept, ah on va faire un arbre de Noël à Mpaka, les gens ils nous regardaient, ah mais c'est quoi ça, mais pourquoi Donc on a fait notre première édition, et nous avons fait notre deuxième édition qui a été un succès. Et là aussi cette deuxième édition, si elle a pu avoir lieu, c'est grâce à la solidarité. Donc ce que j'ai vu aussi en tournant, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à nous aider. Mais pour ça, il faut que nous soyons visibles. Pour ça, il faudrait que nous leur montrions de quoi nous sommes capables et ce que nous pouvons faire. Et je pense que nous trouverons des personnes pour nous accompagner, comme c'est le cas aujourd'hui par exemple, pour cette activité. Je dois dire que si cette activité-là, aujourd'hui, elle a pu avoir lieu et elle a pu avoir cette beauté, je dirais, c'est aussi parce que nous avons pu avoir sur le chemin, sur la route, un partenaire solide en la RPCE qui ont dit, ok, nous, votre projet il est bon, on vous accompagne. Le deuxième partenaire que nous avons pu avoir, et là, je suis vraiment super contente, c'était la Fondation MTN. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. La Fondation MTN, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en contact avec leur président sur les réseaux sociaux. À chaque fois que je fais une activité, je poste. Je dis, voilà ce qu'on a fait, voilà ce que je suis, voilà ce que je fais, voilà ce qu'on a fait avec la MID. Et alors qu'un jour, j'étais en train pratiquement de me lamenter, puisque j'avais envoyé un post, j'ai dit, ok, j'avais envoyé une image d'une réunion que nous avons faite, j'ai dit, voilà, les personnes sont mobilisées, nous avons 250 personnes inscrites, mais on n'a toujours pas de sponsor, je ne sais pas comment on va faire. Et c'est suite à cela que le président de la Fondation MTN m'a contacté et nous a dit, écoutez, parlez-moi de votre projet, dites-moi, et nous, on va voir ce que nous pouvons faire. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de nous accompagner. Et d'ailleurs, ce qui est même bien avec la Fondation MTN, leur président m'a encore dit hier, ce que vous allez faire dans Pointe-Noire, dans le département du Kwilu, nous, ça nous intéresse. Tout ce qui va concerner les élèves, les filles, les garçons, etc. Nous, on est partants. N'hésitez pas à nous faire part de vos projets. Donc voilà comment nous avons réussi à avoir un partenaire pérenne et durable. L'autre personne aussi, c'est l'autre institution, ça a été l'association Pratique. L'association Pratique, c'est un grand frère de l'écosystème du numérique, qui a aussi des grandes fonctions dont je ne parlerai pas parce qu'il est intervenu en tant que président de son association. Et quand j'ai commencé à lui parler au mois de janvier du projet, il m'a dit non, c'est bien, vas-y. Il m'a dit vas-y et moi je serai là et je vais t'accompagner. Et c'est rare parce que quand vous faites ce genre de choses, vous avez beaucoup de personnes qui sont là et qui vous disent vas-y, fais-le, et puis au moment de mettre la main à la pâte, eh ben, ils ne le font pas. Mais lui, le président de cette association, il l'a fait, et c'est ce qui nous a permis justement d'anticiper en fait les premiers travaux. Vous avez vu que notre siège aussi, et là je parle pour les membres de la MID, ce terrain que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui l'ont connu. C'est d'abord une parcelle, un terrain vague. Après, nous avons pris, on a clôturé.
La première structure que nous avons eue ici, là où il y avait une maison, c'était ce podium sur lequel je vous parle. Et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, grâce à l'accompagnement de la RPCE, de la Fondation MTN et de l'association pratique, nous avons pu monter une structure semi-durable qui, je compte bien, nous allons y installer des cours, d'abord d'informatique, puis plus tard des cours d'anglais. Et mon objectif justement, c'est aussi de faire peut-être un bâtiment durable à l'endroit où vous êtes assis, justement pour pouvoir occuper nos jeunes, pour pouvoir nous former, pour qu'on puisse développer notre savoir, pour pouvoir aussi aider les femmes aussi de Mpaka aussi à aller vers l'autonomisation. Parce que en tournant, toujours en tournant, en se baladant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, mais que 1, on n'ose pas, 2, on n'a pas forcément l'information. Et 3, souvent on se dit aussi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Donc il y a aussi un réel travail dans vos têtes, dans nos têtes à faire. Je veux dire, moi quand je commence à penser les journées du numérique solidaire, j'ai 0 francs. Et quand vous faites quelque chose, mettez pas l'argent dedans. Mettez d'abord votre vision, mettez d'abord votre projet. Et l'argent, il finira toujours par arriver. Et là, justement, c'est ce qui s'est arrivé avec ces journées du numérique solidaire. Donc voilà, donc je remercie toutes les personnes qui sont ici, je remercie aussi les membres de l'AMID qui suivent un peu cette présidente loufoque qui est tout le temps partie, qui est pas trop souvent avec là, qui va très souvent avec vous, mais vous voyez très bien, vous êtes rendu compte que c'est pas parce que je suis pas avec vous que je pense pas à vous. C'est pas parce que je suis pas avec vous que je travaille pas pour vous. Et là, justement, vous avez vu ce projet, je me suis absentée pendant 3 mois, mais pendant 3 mois, j'ai pris des contacts avec des gens, justement pour que cette journée-là puisse avoir lieu. Et donc je vous encourage justement vers cette route de l'autonomisation, vers cette route aussi de l'excellence que l'on prend à l'AMID, travail, respect, solidarité. Et pour vous montrer aussi que c'est possible. C'est pas parce que vous êtes un Mpaka. Moi j'ai toujours dit, ne laissez pas votre environnement, ne laissez pas à votre environnement le temps ou les autres définir ce que vous êtes et ce que vous êtes, et où vous voulez aller. Ayez votre vision et foncez. Voilà. Et donc, je vous invite à participer vivement à ces journées. Je vous demande aussi de faire preuve aussi de bienveillance. Vous allez parfois constater qu'il va y avoir de la cacophonie. C'est notre première édition. C'est une très grande activité. On n'est pas forcément des pros en la matière, mais notre cœur, il est dedans. En fait, notre cœur, il est là. Et on a vraiment plaisir et la volonté vraiment de vouloir vous satisfaire. Donc, n'hésitez pas aussi, comme vous voyez que maintenant nous avons des partenaires institutionnels, à nous faire part de vos retours, de vos besoins, de qu'est-ce qui serait utile pour vous. Parce que ce genre d'activité-là aussi, elle a aussi ce but-là, de pouvoir vous sonder, vous aussi les populations. Et nous, en tant qu'organisation, en tant qu'AMID, après on peut remonter l'information vers nos partenaires. Ok? Donc je vous remercie.